Merci. Alors, Matthieu chapitre 8, on va lire du verset 5 au verset 13. Matthieu 8, 5 à 13. Ça dit comme suit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, si je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Ce passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu est un passage qui veut refléter la royauté de Jésus. Le livre de Matthieu donne un portrait de Jésus comme étant un roi, le roi des Juifs. Et c'est un signe qu'on a mis sur la croix, juste en haut de la tête de Jésus, qui dit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Ceux qui ont écrit le livre, Matthieu qui écrit ce livre veut donner cette, comment on pourrait dire, il veut donner en fait cette confirmation. Il veut donner en fait cette explication qui veut faire le peuple comprendre qu'il n'a pas seulement dit, il l'était. Il est effectivement notre roi. Il est effectivement celui qu'on attendait depuis très longtemps. Il est le roi. Donc, pendant tout le livre, on remarque que Matthieu veut faire comprendre à ses lecteurs que Jésus est roi. Et dans ce passage, ça trouve une importance capitale parce que ce n'est pas un juif qui vient s'adresser à Jésus d'une telle manière, mais c'est un étranger. C'est un centurion, un Romain. Et si un étranger a pu remarquer cela en Jésus, pourquoi certains d'entre nous, on a de la difficulté à le remarquer? Si Jésus a su comment répondre à certains besoins dans nos vies, si c'est à lui qu'on s'adresse, s'il est notre refuge, s'il est notre recours, on doit le voir effectivement comme un roi. Et on vit dans sa royauté. Est-ce qu'il y a des personnes avec moi ce matin? Ce que j'aime avec ce centurion, ou bien cette histoire, c'est qu'il vient nous donner 3 types de personnes. Il vient nous donner premièrement un chef. Deuxièmement, une personne qui vient demander une faveur. Et troisièmement, une personne indigne. Il nous donne ces 3 aspects pour qu'on puisse bien comprendre que lorsque on regarde Jésus comme un roi, on ne peut pas juste le regarder lui, mais on doit regarder son royaume.
On doit regarder tous les ingrédients du royaume et qui se trouvent dans le royaume. Tout type de personnes, des hautes classes, des classes moyennes, des classes plus basses. Toutes sortes de personnes viennent faire leur requête devant le Seigneur, viennent faire leur requête au roi. Toutes sortes de personnes ont toutes sortes de requêtes. Mais il y a une manière de s'adresser au roi, avec humilité, avec révérence, parce qu'il est effectivement roi. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse sortir d'ici avec cette assurance qu'on fait partie d'un royaume et que notre roi, c'est Jésus. Notre chef, c'est Jésus. Et j'aime le fait que c'est un Romain qui est l'acteur principal de cette histoire. Premièrement, il ne peut pas nier le fait qu'il est un chef, le fait qu'il est un centurion. Et lorsqu'on parle de centurion, on parle d'une personne à qui on a donné la responsabilité de 100 soldats. 100 soldats pour tenir l'ordre dans une région. Et dans cette région, on parle de Capernaum, une ville très populaire, une grande ville. D'ailleurs, c'est dans cette ville que Jésus a passé le plus de temps. Dans cette ville, il a fait beaucoup de miracles. C'est la ville de Pierre et André. C'est une ville où ce qu'ils se retrouvaient souvent. On dit ici que ce centurion attendait Jésus pour le rencontrer à la porte de Capernaum. Vous savez, souvent, on a ce réflexe lorsqu'on veut rejoindre quelqu'un. Par exemple, on aimerait rejoindre notre médecin, on n'arrive pas à le rejoindre, et puis on fait des appels. Ah, la secrétaire dit, ah, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, il ne sera pas là, peut-être demain, rappelez demain. Et on rappelle le lendemain, ah, il n'est pas là aujourd'hui, rappelez demain. Et on essaye, et puis on n'arrive jamais. Une bonne fois, on arrive, on dit, c'est quoi son horaire du temps? C'est quoi son horaire du jour? Il serait peut-être là entre 1h et 2h. Si vous appelez peut-être entre cette heure-là, ça se pourrait que vous le trouviez. Et là, on décide de ne pas appeler, on décide de se pointer. Et puis on attend pendant 1 heure de temps. Juste pour faire sûr qu'on ne le rate pas aujourd'hui. Ce chef a eu ce réflexe-là. Il s'est pointé à la porte de Capernaum. Peut-être après avoir assigné tous ses soldats, dire, OK, je vais m'absenter pendant un instant, et puis il se présente à la porte de Capernaum. Jésus doit venir aujourd'hui, il va venir aujourd'hui, je vais le rencontrer. Et il le rencontre. Mais maintenant, ici, on parle d'un chef. On parle d'une personne haut placée. Et une personne qu'on a établie à Capernaum. Tout le monde sait qu'il est un chef. Tout le monde sait qu'il est le centurion. Il est le responsable de tous ces soldats qu'on voit ici. Mais il vient devant Jésus avec une requête. Il vient s'humilier devant Jésus. Pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Il n'a pas mis le fait qu'il est un chef devant Jésus. C'est comme s'il a oublié le fait qu'il est centurion. Il a même oublié le fait qu'il est romain. Et que ses ressources à lui, il pourrait les demander à Rome. Il pourrait faire un médecin venir de Rome pour venir accomplir sa requête. Il s'est adressé à Jésus. Parce qu'il sait que dans Jésus, il y a quelque chose. Quelque chose qu'il n'y a sûrement pas à Rome. Amen. Quelque chose qu'il n'y a pas en Israël. Mais ce Jésus a quelque chose en lui. Et il s'adresse à lui. Alors on voit ici une classe élevée qui s'abaisse devant Jésus pour une requête spéciale. Et j'aimerais vous montrer ce matin ces 3 types-là, que c'est comme si le centurion a évité de mettre devant Jésus pour
qu'il puisse recevoir la faveur de Jésus. Il a mis de côté le fait qu'il est un chef centurion. Il a mis de côté le fait qu'il pourrait demander une faveur à Jésus, puisque ce centurion-là a fait beaucoup pour le peuple. Luc, qui nous rapporte cette même histoire, il donne un peu plus de détails en disant qu'il y a des Juifs qui étaient présents et qui ont dit à Jésus, « Jésus, accorde-lui cette faveur. » Pourquoi? Parce qu'il a bâti notre synagogue. Ce centurion avait une relation avec les Juifs. Il avait une relation avec les chefs de Capernaum. Il faisait pour eux. Et souvent, lorsqu'on fait pour quelqu'un, on a tendance à avoir ce réflexe de « puisque j'avais fait pour toi, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? » On a ce sentiment de reconnaissance qu'on veut mettre sur la table. Tu te souviens, je t'avais acheté une gomme? Et on retourne avec maintenant, tu pourrais m'aider à signer un prêt pour une auto? Comme si la redevance était égale. On ne peut pas mettre dans une balance une redevance. Je t'ai rendu un service, donc rends-moi un service. Non. Le centurion n'est même pas venu avec cet aspect-là. Pourtant, il a fait pour le peuple. Il n'est pas venu avec l'aspect que, tu sais, le serviteur qui est à la maison, c'est un juif. C'est un de mes serviteurs. Et puisqu'il est juif et tu es juif, tu devrais faire ça pour lui. Parce que je suis centurion. Il n'a pas mis ça devant Jésus. Jésus, avant même que le centurion se sente indigné devant lui, Jésus avait déjà répondu. Pourquoi? Parce que Jésus n'a aucun problème avec qui que ce soit qui vient devant lui. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de classe qu'il fait devant lui. Depuis que tu viens devant lui avec un cœur humilié, un cœur sincère, depuis que tu viens devant lui en mettant ta foi, amen, en croyant qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Ma partie préférée, c'est le fait qu'il vient devant Jésus indigné. Jésus dit, j'irai chez toi et je vais le guérir pour toi. Mais il dit, non, Seigneur. Je ne suis pas digne pour que tu rentres chez moi. Il s'est ouvert devant Jésus, comme un livre ouvert, pour dire, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je suis chef, j'ai été établi. Moi seul sais qu'est-ce qui se passe à la maison. Moi seul sais qu'est-ce que je fais chez moi. Moi seul sais qu'est-ce que je fais de ma vie. Mais dans ce cas précis, c'est toi que j'ai besoin. J'ai peut-être besoin de toi, mais je sais que je ne suis pas digne pour que tu rentres chez moi. Ça, c'est une mentalité humaine. L'histoire ne dit pas que Jésus est arrivé jusqu'à ce niveau avec le centurion, mais le centurion s'est quand même senti indigné pour que Jésus vienne chez lui. Souvent, il y a des personnes qui veulent quelque chose dans les mains de Jésus, mais ils savent que leur vie n'est pas conforme. Ils savent qu'à la maison, il y a quelques affaires qu'ils devraient régler, mais ils viennent. Des fois, on les voit à l'église. Ils viennent avec l'espoir de recevoir une parole spéciale de Jésus pour leur vie. Avec l'espoir que Jésus jette un regard favorable dans leur situation. Ils ne vont jamais dire qu'est-ce qu'ils ont besoin tout haut pour que tout le monde sache. Mais ils savent que Jésus écoute. S'ils sont venus jusqu'ici pour écouter la parole, c'est parce qu'ils ont un espoir que Jésus peut répondre.
Ce centurion a dit, regarde-moi pas. Regarde pas le fait que je suis centurion, regarde pas le fait que je suis romain, regarde pas le fait que je suis un chef établi ici à Capernaum. Regarde même pas ma vie. Regarde pas ma maison. Tout ce que je veux, c'est un mot. Tout ce que je veux, c'est une parole. Jean nous explique que Jésus est la parole. Amen. Il nous explique que ce Jésus est la représentation de la parole. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et on parle de Jésus. La parole a dit qu'il soit fait ainsi. Et ça a été fait. Qu'il y ait des eaux, qu'il y ait de la terre. Il a parlé et ça s'est accompli. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce centurion a dit, tout ce que je veux, c'est une parole. Amen. César ne pourrait rien faire pour moi. Même si qu'il parlerait à qui que ce soit, le temps que ça prendrait pour un médecin de venir jusqu'à Capernaum, le serviteur pourrait mourir. Mais tu as une parole. Alléluia. Je viens devant toi parce que je te considère comme un roi. Un roi qui a une autorité juste par sa parole. J'ai entendu que tu peux calmer une tempête. Alléluia. J'ai entendu que tu peux juste parler et un malade est guéri. Tu as quand même une parole pour moi. Ta parole n'a pas de barrière. Amen. Ta parole n'a pas de limite. Il n'y a rien qui peut freiner ta parole. César pourrait dire quelque chose et une autre armée pourrait se camper devant. Qu'est-ce que César a dit pour essayer d'empêcher et ça pourrait créer un délai. Mais ta parole, elle franchit les barrières. Amen. Elle franchit les armées. D'ailleurs, ce que je suis, je parle devant le roi des rois. Je parle devant le Fils de Dieu. Si tu dis une parole, mon serviteur sera guéri. Par ta parole. Pas par un envoi ou pas par une connaissance, pas par une relation de médecin que tu connais. Non, ta parole. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui ont besoin d'une parole? Tout ce que je veux, c'est une parole. Tout ce que je veux, c'est un seul mot. Souvent, on se laisse submerger par nos problèmes, submerger par des inquiétudes quelconques. Et ça commence à nous affecter d'une certaine manière. Est-ce que le monde à l'extérieur même voit qu'on a un problème? Le pire dans tout ça, c'est qu'on est chrétien. Mais ce matin, ayez cette assurance que vous faites partie d'un royaume. Ayez cette assurance que vous avez une citoyenneté céleste. Ayez cette assurance que vous avez un certificat de naissance céleste. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ayez cette assurance que, comme ici, on a un certificat de naissance bleu et blanc, avec une signature du directeur d'État civil du Québec, j'ai un certificat céleste avec la signature de Jésus-Christ. Jésus est mon roi. Jésus est mon assurance. Ce matin, partez pas ici avec un doute. Partez d'ici avec une assurance. Excusez-moi. Amen. Partez d'ici avec une assurance que Dieu est capable.
Jésus est capable de donner une parole à toutes sortes de situations, à toutes sortes de problèmes. Il rencontre n'importe quelle classe. Sens-toi jamais indigné devant le Seigneur. Sens-toi jamais trop haut devant le Seigneur. Sens-toi jamais comme si ta vie ne ressemble pas à ce que le Seigneur représente. Toute ta vie, Dieu la connaît déjà. Puisqu'il est la parole, il connaît ton commencement et il connaît déjà ta fin. Alléluia. Donc, il n'y a aucune situation qui peut étonner Jésus. Aucune situation qui pourrait lui faire dire « Oh, wow, ce problème-là, bon. » Non, il n'y a aucune situation qui peut l'étonner. D'ailleurs, il y a une solution pour n'importe quelle situation. Alors, ta situation, mets-le devant le Seigneur. Et je vous invite à dire ça à n'importe qui. Mettez n'importe qui dans un test. Tu as un problème? Excusez-moi. Si tu as un problème, mettez-le dans un défi. Dites, mets-le devant le Seigneur. Fais confiance à Dieu. Donne-lui le test. Parce qu'il est roi. Il est Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Justement, hier, je parlais à mon fils et puis c'est ça que je lui disais. Je lui dis, fais un test avec le Seigneur. N'importe quoi. Ça ne dérange pas. Et je lui racontais une histoire, lorsque j'étais même peut-être plus jeune que lui. On retournait de l'église, et puis j'étais dans l'auto, et puis j'étais... je dis, wow, OK, je vais sortir dehors. Et puis tout ce que je pensais, c'était m'amuser avec mes amis lorsque j'arrive à la maison. Et puis, pendant que je suis dans l'auto, une grande pluie a commencé, est arrivée, et puis bon, j'ai dit, oh non, comme c'est sûr que mes parents ne vont jamais me laisser sortir dehors, et puis de toute façon, qu'est-ce que mes amis ne seraient pas dehors dans une grande pluie comme ça? Et puis là, j'ai juste dit, Seigneur, s'il vous plaît, fais juste faire un gros soleil arriver. Et j'ai juste ouvert les yeux, frère, bien-aimé, écoutez, j'ai juste ouvert les yeux, et puis j'ai vu vraiment les nuages et le soleil revenir. J'ai dit, wow, OK. Maintenant, on sait que c'est des choses qui arrivent. Mais dans ce moment même, je me suis dit, Seigneur vient de répondre à ma prière. Et je suis sorti dehors, je me suis amusé. Mais quand même, c'est comme, je pourrais vous dire que c'était peut-être une semence que le Seigneur mettait en moi. Pour que je puisse continuer à croire en lui. Pour que je puisse continuer à lui faire confiance. À mettre toutes sortes de requêtes. Jésus dit, faites toutes sortes de prières. Priez sans cesse, mais faites toutes sortes de prières. Aucune prière est farfelue devant Dieu. Parce qu'il est capable. Donc ce matin, je vous exhorte à faire comme ce centurion qui a oublié son identité, qui a oublié son statut, qui a oublié toutes choses pour venir demander cette faveur à Jésus, sachant que Jésus a les clés de tout problème, qu'il a une parole qui franchit des murailles. Il est rentré à la maison et on lui a dit, le serviteur est guéri. Alors qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Il est le maître, il est le roi, le maître de l'impossible. Aucune situation est trop grosse pour lui ou trop grande pour lui. Donc, mettez jamais une situation plus grande que Jésus lui-même. Parce que devant toute situation, il peut l'aplanir. Psaume 121 commence avec « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce qu'il a le pouvoir pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous aide à croire encore plus en lui. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait? Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Juste avant de terminer, j'avais une requête que j'ai demandée à Chantal. Je ne sais pas si c'est possible. J'aimerais vraiment chanter sur les toits ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent chanter sur les toits avec? Amen. Alors, toute l'équipe de louanges, OK. Nice.